Objectivement, c'est probablement la plus dure des réformes qu'on ait jamais imposées à notre système d'assurance chômage. J'ai regardé un petit peu les nouveaux critères, les nouveaux paramètres. On commence à ressembler à la plupart des pays qui nous entourent. Alors, on était généralement très au-dessus des standards étrangers. On commence à être à peu près dans les clous. Et avec, en plus, parmi les annonces de Gabriel Attal, la nouvelle cible à 6,5% de chômage, on en est loin. Si vous prenez France entière hors Mayotte, on est à 7,5%. Mais à 6,5% de chômage, cette fois-ci, il y aura décision politique de réduire encore la durée d'indemnisation pour tomber cette fois-ci pour les moins de 57 ans à 12 mois. Maintenant, c'est la grande idée de se dire, en jouant sur ces types de paramètres, on pèse sur les comportements. Et tous les pays qui ont réformé l'assurance chômage ont mené des réformes à peu près du même genre. Et les paramètres sont les mêmes dans tous les pays. Et on voit qu'effectivement, si on réduit la durée d'indemnisation, comme l'individu est sensible à l'effet d'horizon, eh bien, c'est dans les 3 mois qui précèdent la fin des droits que la recherche d'emploi va s'accélérer. Et de la même manière, quand on change les conditions d'accès, par exemple, les passer de 4 à 6 mois comme on l'avait fait, et puis maintenant ça va être de 6 à 8 mois, eh bien, il y a aussi une évolution des comportements de la part des entreprises. On voit que la durée des contrats a tendance à coller à la nouvelle norme imposée par l'assurance chômage. Il y a des écueils sur lesquels il faudra être vigilant, mais sur les changements de comportement, généralement, ce type de réforme, c'est efficace.